Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Je suis très heureuse de vous retrouver pour lancer ce week-end. Vous le savez, on fait toujours corps ensemble sur Twitch, sur Rugbyrama, sur toutes les plateformes de podcast, sur Via Occitanie. J'ai tout dit à l'envers aujourd'hui, mais je l'ai dit quand même. On va parler rugby avec le sourire et aujourd'hui Théo Atisogbe, ailier et arrière de la section paloise, est notre invité. Il vient d'être appelé dans la liste des 42 joueurs qui vont préparer le prochain tournoi des 6 nations et vous pourrez lui poser vos questions. Alors n'hésitez pas dans le chat et en deuxième partie d'émission, on reviendra plus précisément sur les faits marquants de cette nouvelle liste des 42 joueurs. On reviendra aussi un petit peu sur la Champions Cup quand même. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Paul est toujours là. Salut Paul. Salut Manon, salut à tous. Et Pierre-Laurent est également avec nous. Tu fais ton retour, je crois. Oui, bonjour et meilleurs vœux. Ah, merci. Oui, meilleurs vœux. Toi aussi. Voilà. Il pouvait pas s'en empêcher. Je trouve que c'est un truc générationnel, ça, tu vois, de se souhaiter la bonne Peut-être, année. mais c'est important, on a jusqu'au 31 janvier. Tu donc as je raison. Je fais Raison. partie de cette team qui souhaite bonne année jusqu'au 31. Jusqu'au 31 janvier. Oui, oui, en plus, c'est vrai. Et en fonction Quand des... je vois Et les qui dit personnes à pour la première et qui fois. dit à l'année prochaine, une semaine avant. Oui, non, mais ce qui Voilà. est assez marrant Tout à là-dedans, fait. c'est que plus les jours avancent et plus le mois de janvier avance, quand tu souhaites bonne année, c'est des gens qui comptent un peu moins à tes yeux, quoi. Ou alors, c'est que tu n'as pas beaucoup d'amis, donc toi, tu les as vus dès le 2 janvier. Oui, voilà. Et moi, je croise Ça, tous mes tu- amis jusqu'au 31 Voilà, janvier. c'est ça. Et il y a quelqu'un en ligne à qui on va pouvoir souhaiter nos meilleurs vœux aussi. Aussi. C'est à Théo Atisogbe qui est avec nous. Salut Théo. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Théo. Donc meilleurs vœux pour cette nouvelle Ah oui, année. meilleurs vœux, ouais. Donc, Comment vas-tu ? très bien, merci, ça va. Bon, alors je l'ai dit en début d'émission, mais je le redis quand même, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai le lien avec Théo sur le plateau. Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Mais avant ça, on voulait quand même revenir un petit peu sur l'actualité. Tu as été appelé dans la liste des 42 joueurs qui vont préparer le prochain tournoi. Je suppose que c'est à nouveau une vraie fierté d'être appelé par Fabien Galtier. Personnellement, qu'est-ce que tu attends de ce tournoi ? C'est sûr qu'avant tout, c'est une énorme fierté et beaucoup de plaisir de voir son nom sur cette liste. Je suis très content parce que je reviens de blessure tout récemment et donc du coup, je suis vraiment content. J'attendais cette liste avec impatience et donc super content. Après, ce tournoi, j'attends de lui comment dire, d'engranger encore le plus de confiance possible, le plus d'expérience possible. Et après, si l'occasion se présente, moi, je serai là pour répondre présent. Et après, voilà, je me pose pas trop de questions. J'y vais avec beaucoup d'envie, toute mon énergie, et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, si l'occasion se présente, je serai prêt. Est-ce que tu veux prendre un maillot, comme pour reprendre une expression chère à Fabien Galtier, où il dit que pour chaque sélection, s'il faut venir chercher le maillot, tu évolues à un ou deux postes où il y a une grosse concurrence. Ouais, c'est sûr que de toute façon, actuellement, bon, c'est bien pour le rugby français, mais à tous les postes, je pense qu'il y a une grosse concurrence. Après, c'est sûr que sur les postes d'arrière, je pense qu'encore plus, peut-être, mais ouais, je pense que tous les joueurs montent à Marcoussis pour porter ce maillot. Donc, c'est sûr que je vais y aller avec une grande ambition, mais avant tout avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie. Je vais montrer ce que je sais faire et après, on verra ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai dit, je me prends pas trop la tête, j'essaie de monter avec le plus d'envie possible. Mais c'est sûr que, comme l'avait déjà dit Marco Gazzotti avant moi, c'est sûr que personne monte à Marcoussis pour rien. Dans le chat, il demande ce que ça représente pour toi. Ça rejoint un petit peu la question que je t'ai posée. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu as ressenti vraiment ? Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as ressenti la première fois que tu as porté le maillot ? Ça doit quand même être différent. Ouais, c'était assez fou. Surtout le maillot de la grande équipe de France, c'est quand même quelque chose. La veille, la remise des maillots, c'est quand même un grand moment. Quand tu es jeune joueur, tu découvres ces moments-là et c'est vraiment des moments plaisants et ça donne directement envie en fait de regoûter, d'y regoûter. C'est comme une addiction quoi. Dès que tu goûtes à ce maillot, tu as envie de le reporter le plus de fois possible. Donc ouais, c'est beaucoup de bonheur. Et puis représenter son pays, chanter la Marseillaise, c'est quand même quelque chose de fort. J'ai eu l'occasion en novembre de la chanter pour la première fois en France, au Stade de France. Et c'était quelque chose de très beau. Donc c'est sûr que c'est des moments inoubliables. Est-ce que tu as le temps de te rappeler un peu du chemin que tu as parcouru ou tu es vraiment dans le moment présent Ouais. parce que c'est quelque chose qu'on rêve tous quand on est gamin de porter le maillot de l'équipe de France, toi. C'est sûr qu'il y a des petits moments où quand je me pose, quand j'ai pas grand-chose à faire, j'y pense et je me dis que c'est sûr qu'il y a un chemin qui a été parcouru depuis les tournois quand on était tout petit. Et c'est sûr que quand on y pense, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et c'est sûr que c'est des grands moments
qu'on vit et qu'on a envie de vivre encore à l'avenir. Mais c'est sûr Question qu'après, sur, on est un peu quand même la tête dans le guidon et Ouais. qu'on se rend peut-être pas trop compte des choses. question sur l'objet, le maillot proprement dit. Tu as gardé ton premier maillot, tu l'as échangé, tu l'as offert. Qu'est-ce que tu fais de tes maillots des équipes de France? Mes maillots, moi, je les aime beaucoup, donc je les ai gardés. J'ai échangé le deuxième, je me souviens, avec Choco Barres. Mais le premier, je l'ai gardé et il est encadré chez mes parents. Souvent, moi, je donne mes maillots et tout ça à mes parents, mes grands-parents. Et voilà, ils les ont encadrés, ils les ont mis dans ma chambre. Donc comme ça, quand je rentre à la maison et que je m'endors, ben, je le vois et ça fait plaisir. Moi, j'ai donné ma première carte de presse à mon grand-père. Ça fait pas le même effet, mais C'est pas Ah, complètement c'est pas pareil. mal, c'est pas mal aussi. Oui, Il est capable y a de le maillot- l'encadrer il y a dans le salon, Il y hein. a le drapeau français. c'est vrai, il y a le drapeau français. Pour revenir un petit peu au rugby, il y a pas mal de joueurs, de jeunes joueurs qui ont explosé ces derniers temps. Tu vois, je pense à Deporter, Biel Biarré, Tuilagi, Gégou. Enfin bon, il y en a eu plusieurs de cette jeune génération. Selon toi, quel est le plus impressionnant, tu vois, toi qui les as côtoyés et qui les côtoies encore d'ailleurs? Impressionnant. Alors, ben, si on parle d'impressionnant physiquement, je pense que c'est pas compliqué à trouver, c'est Beau Solo. Ouais. Franchement, moi je le côtoie depuis qu'on a 16-17 ans et ouais, c'est impressionnant, franchement. Et sinon, de par sa régularité, son évolution, je pense que ce serait Hmm. Louis Bielbarré quand même, parce que c'est tout ce qu'il fait tous les week-ends et ce qu'il a fait lors de cette dernière tournée d'automne encore, c'est quand même très grand. Donc je pense qu'il est quand même assez impressionnant sur ce plan-là. Est-ce que sa vitesse t'impressionne toi aussi? Ça fait partie de tes qualités, la vitesse de course. Parce que nous, quand on l'observe, les journalistes, on est vraiment impressionnés par sa vitesse de course. Est-ce que toi aussi tu es impressionné par sa vitesse ou bon, Mais tu vas Ah, plus vite. Ouais, si, si. tu vas plus vite? Non, beaucoup moins vite, beaucoup moins vite. Non, c'est sûr que ouais, quand on fait des sprints à côté de lui, on lui voit très vite le dos, donc c'est pas rassurant. Mais non, c'est sûr que ouais, non, c'est une qualité forte qu'il a et voilà. Alors, je vais prendre une question du chat, Théo. Est-ce que tu te considères plus ailier ou 15 pour cette préparation? Euh, Déjà, je est-ce qu'elle est question, ouais, vraiment je- différente? C'est une bonne question, ouais, mais est-ce que c'est vraiment différent? ouais, non, je pense que je suis considéré peut-être plus comme un ailier, mais en même temps, je pense qu'ils ont aussi vu des matchs l'année dernière ou cette année en début de saison, Ouais. 2 mois à l'arrière, donc ils savent que je peux aussi jouer à ce poste. Mais je pense que je suis plus compté dans les ailiers. C'est aussi le dernier poste que j'ai occupé, le seul poste que j'ai occupé quand j'ai joué en équipe de France. Donc je pense qu'en priorité, quand même, je suis compté en tant qu'ailier, mais je pense qu'ils savent aussi que je peux jouer au poste d'arrière. C'est vrai avec la section, pardon, tu joues les deux. C'est vraiment différent, la préparation? Toi, dans ta tête, Ouais, ouais. ouais, c'est différent dans la préparation de semaine parce que tu vas aborder des aspects du jeu différents. Mm. Je sais que quand je joue à l'arrière, je fais plus de jeux au pied dans la semaine. Après, ce qui reste, c'est par exemple, je travaille beaucoup mon jeu aérien et sur les deux postes, on y est beaucoup exposé. Mais c'est sûr que quand on joue à l'aile ou à l'arrière, c'est deux formes de match différentes parce qu'il y a plus l'aspect stratégique au poste d'arrière qu'il n'est au poste d'ailier. Donc ouais, c'est des semaines un peu différentes et une préparation un peu différente. Et le côté peut-être marqueur chez les ailiers, de plus en plus dans le rugby moderne, on juge ce poste-là, les ailiers, sur le nombre d'essais marqués. C'est aussi quelque chose toi, auquel tu fais attention, ou quand tu es ailier et que tu te dis ça fait 3 matchs que tu n'as pas marqué, ça t'enquiquine? Ouais, c'est sûr que j'aime bien marquer. Je pense comme tous les ailiers, même tous les joueurs de rugby, que marquer c'est plutôt cool. Mais j'ai jamais été un joueur qui marquait beaucoup d'essais, donc j'essaie de pas faire trop une fixette sur ça parce que j'ai peut-être pas encore cet aspect de d'ailier tueur, même si je suis en train de le travailler. J'espère que ça va payer. Mais c'est sûr qu'actuellement, c'est aussi important pour les stades de marquer des essais. Et c'est aussi kiffant d'en marquer. Ça fait toujours du bien à l'équipe d'apporter 5 points. Donc ouais, je pense que c'est aussi important. Tu parlais tout à l'heure de ton retour de blessure. Comment tu as vécu ces dernières semaines où forcément ça a peut-être été un peu compliqué, surtout que la section avait un peu plus de mal aussi. Il y avait de la frustration, de la déception, voire un peu de crainte de ne pas être prêt pour ce début de préparation du tournoi ou tu étais plutôt serein? Ouais, c'est ça. Déjà dès que je me suis blessé, je suis rentré le lendemain soir à Pau. Je voulais rentrer le plus vite possible pour pouvoir démarrer la rééducation le plus vite possible. Et j'ai directement essayé de trouver un objectif à court terme pour pour pas tomber dans une forme
ouais, de réflexion ou de tristesse, enfin, je sais pas comment l'appeler. Mais du coup, j'ai vite retrouvé un objectif. Du coup, j'ai trouvé que cette rééducation, elle s'est passée plutôt vite et plutôt bien. J'étais hyper bien accompagné à la section. C'est sûr que les matchs et l'environnement, c'était pas le meilleur parce qu'on connaît un début de saison enfin, on aurait préféré meilleur, quoi. Mais non, après, c'est sûr qu'après, quand t'as rééducation, il faut se concentrer aussi sur toi, sur ta blessure, sur revenir fort et j'ai pas trop douté, j'ai travaillé fort pour essayer de revenir. C'est sûr que quand j'ai vu mon nom sur la liste, j'avais quand même eu un ouf de soulagement, mais j'étais vraiment focus sur moi, sur travailler fort, écouter ce que me disaient les prépas, les kinés et le médecin, et l'un dans l'autre, ça s'est bien passé, donc je suis très content de pouvoir être dans cette liste. Bon, pour sortir un peu du rugby, parce qu'on a dit qu'on allait apprendre à le connaître et pas trop parler rugby, mais on peut pas s'en empêcher finalement. Ah oui, quand Donc, même, c'est un talent très fort du rugby Ouais. français. Il y a le tournoi qui approche, on est obligé. On va sortir un petit peu du rugby. En dehors du terrain, il y a un sport que tu affectionnes. D'ailleurs, tu y étais juste avant l'émission, c'est le golf que tu pratiques depuis un petit moment. À ce sujet, il y a un très bon ami à toi qui a une question. Allez, j'allais dire son nom, je te laisse la surprise, on regarde. Salut Théo, ça va? Je sais que t'as mis un gros budget pour tes clubs de golf, mais est-ce que t'as mis autant pour toutes les balles que tu mets dans la forêt? C'est Léon Darry Carrère, le centre de l'ASM. Alors, il a parlé un peu vite, mais t'as compris la question? J'ai compris, ouais. T'as Ouais, compris j'ai la très bien pièce. compris. Ça me fait bien rire parce que quand il parle de budget, j'aimerais bien qu'il nous dise lui le budget qu'il a mis dans ses clubs. Non, moi pour l'instant, j'ai pas encore mis un si gros budget que ça. On est en train d'en parler, donc ouais, c'est sûr que ça va bientôt chiffrer un peu plus. Mais ouais, c'est une belle pièce. C'est sûr que le budget balle chez moi, il est quand même assez élevé parce que vu que je débute, elles se perdent vite. En plus, je suis pas très patient, donc dès que je les trouve pas, ben, je les laisse un peu. Donc le budget balle pour l'instant, il n'est pas encore aussi élevé que les clubs, mais je pense que dans quelques mois, il va s'en rapprocher. Tu Ouais. vas t'en Et rapprocher, ouais. qu'est-ce que t'apporte le golf ma question, pour moi, c'est si ce n'est un sport, une pratique sportive qui m'est complètement étrangère, mais je reconnais que je vais faire mon entre guillemets vieux con, pardonnez-moi l'expression, Ton mais boomer, hein, toutes tu les peux le- générations, Ouais, c'est mais un non, mais toutes boomer. les générations de rugbyman, toutes les générations de rugbyman ont souvent pratiqué en parallèle le golf. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que Et alors, je suis super surpris qu'un jeune aussi talentueux que toi, qui pourrait, voilà, parce que c'est un sport où on se fatigue pas beaucoup. Ouais, c'est différent. On se fatigue pas beaucoup, c'est différent. Déjà, ça permet de marcher, de prendre un peu l'air. J'étais jusqu'avant, donc ça m'a permis de marcher, voilà, sur un jour de repos, ben, ça permet de marcher, de se faire du bien aussi. Et Ouais. après, ben, c'est une pratique toute nouvelle, donc on part un peu de zéro. C'est vraiment dur, et ça, j'aime bien aussi ce côté-là, d'apprendre un nouveau sport. Et après, ben, ça permet aussi de s'aérer l'esprit, de passer un moment entre copains. J'étais avec deux coéquipiers juste avant. Donc ça permet de voir ses potes, ses coéquipiers dans un autre cadre que celui du rugby et dans un cadre léger. Donc moi ça me fait du bien, c'est un petit équilibre que j'arrive à trouver, c'est un nouveau hobby et donc ça me plaît beaucoup et voilà. Et alors, avant le golf et même avant le rugby, Le judo, non? j'allais te dire, Oui. je crois que tu as pratiqué le judo et en plus à bon niveau. À bon niveau, je sais pas, mais Ah. je suis ceinture marron, donc je crois qu'il me manque 14 points pour passer la ceinture noire. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que bon, si je remets les pieds sur le tatami et que je me fais mal, je pense que le club ne Et- sera pas très content. Mais ouais, c'est le premier sport que j'ai pratiqué pendant presque ou 10 ans environ, donc ouais, ça a compté dans ma vie. Est-ce que tu as regardé les JO parce que les Français et les Françaises ont Normalement, ils sont pas mal. quand même brillé cet été aussi. Il y a eu les rugbyman. Ouais, j'ai suivi. Ouais, j'ai suivi les JO en général, mais c'est sûr que ouais, le judo un peu plus particulièrement, et ils nous ont fait vivre des belles émotions. Et est-ce que tu peux pratiquer des sports de saison? Parce que Pau n'est pas très loin de Gourette, notamment, une célèbre station de ski des Pyrénées. Est-ce que, même si vous avez plus ou moins pas trop le droit, notamment je parle Moi de cyclisme. personnellement, ouais non, personnellement je le fais pas. En plus là, je reviens de blessure, donc je vais pas Non, me tester à ça, mais non, moi je le fais pas, mais après je sais pas, je pense que chacun fait un peu d'accord. Et la comme il veut, montagne, mais bon, peut-être faut faire quand même attention. Tu parlais de t'aérer, parce que pour le coup, là, Faire de la rando? faire de la rando, même de la raquette l'hiver. Ouais, la rando raquette, j'en fais pas trop, j'avoue. Moi je suis plutôt océan, ouais, plutôt océan. D'accord. Ouais. Plutôt plage? Ouais, c'est ça. C'est les On a races, la chance d'avoir les deux. les On races est d'accord. irlandaises. On est d'accord. C'est ça, exactement. On a la chance d'avoir les deux, donc je profite plutôt de la plage.
Il y a une question que j'aime bien poser et que Tristan, un collègue à nous, pose souvent aussi. Si tu n'avais pas été joueur de rugby, tu aurais aimé faire quel métier? Alors moi, depuis tout petit, mon rêve, c'était de devenir pilote de ligne. Ah oui. Pilote de ligne, j'ai toujours été fasciné par les avions, etc. Malheureusement, quand j'ai commencé un peu mon cursus rugby, une école d'ingénieur en parallèle, enfin une école de pilotage en parallèle, c'était un peu compliqué. Donc je me suis rabattu sur le commerce. Et là, actuellement, je m'intéresse beaucoup à l'immobilier, au commerce en général, mais à l'immobilier. Donc soit pilote de ligne, soit dans l'immobilier, je pense. Oui, alors j'allais te dire, on m'a glissé aussi un petit mot sur l'immobilier. Il paraît que tu t'y intéresses vachement. Il paraît aussi que tu es une personne très exigeante envers toi-même, mais aussi envers les autres. Que tu as fait quelques nœuds au cerveau à certains agents immobiliers sur Pau. Je sais pas d'où vient cette info, mais ouais, je pense que les agents immobiliers, à force, ils vont se demander s'ils veulent me faire visiter ou pas, parce que ça fait beaucoup de visites que je fais, et ça fait environ 6 mois que je cherche et je trouve jamais. Donc à force, je pense qu'ils vont m'abandonner, mais bon, moi je reste dans mes principes, et puis un jour, je trouverai la perle rare, c'est sûr. Bah, tu as bien raison. Parmi les choses... Quoi? Non, ça me fait penser à la série, tu sais, d'agents immobiliers, là. Ah oui. Où c'est hyper J'adore, aussi, l'agence. Ouais, l'agence, j'adore. oui, voilà, j'avais plus le nom. C'est ça. Tu regardes? Oui, 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 bien sûr. Ah ben voilà, tu vois, ah ouais. Est-ce que Bon, après, c'est romancé, mais Ouais, c'est... oui, c'est vrai, mais à chaque fois, en tout cas, C'est marrant. On voit des baraques incroyables, quoi. Ouais. Ça, c'est ouf. après, on n'est pas dans le même budget dans mes recherches. Ah, si, tu sais pas que Paul touche un bon salaire là au milieu olympique. Oui, C'est pour ça qu'il regarde cette série. Si tu veux qu'on parle de salaire, on va en parler. Parmi les... On revient sur tes WhatsApp, je vous dérange pas trop dans vos... Non, on Parmi parle les immobilier. Oui, on parle. Oui, je vous connais, vous, ça peut vite partir. Parmi les choses qui ressortent de ta personnalité, Théo, il paraît que tu peux être aussi très tête en l'air. D'ailleurs, justement, à ce sujet, Émilien Gaëton, centre de la section paloise que tu connais bien, a une question pour toi. Mon Théo, j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir si tu avais refait ta carte d'identité parce que je sais que tu l'as perdue il y a quelques mois de cela. Allez, je te fais des gros bisous et on se voit très vite. Le petit C'est long sourire en à la plus, fin de qui veut refaire tout ça. dire. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de cette carte d'identité? Ouais, l'anecdote de cette carte d'identité, c'est que je l'ai perdu plusieurs fois, franchement. Je perds vraiment beaucoup de choses. J'avais perdu sur un déplacement avec les U20 il y a un petit moment. Au final, j'avais oublié en fait dans le bac de la douane. Du coup, je l'avais fait refaire une. Au final, on m'avait renvoyé l'ancienne. Et voilà, c'est ça en fait l'histoire. Et après, il dit ça parce que je pense que à chaque fois que je lui raconte une histoire, je perds quelque chose. Là, récemment, j'ai perdu mon ordinateur dans le train. Je perds tout. Et dès que je lui parle de quelque chose, je perds quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il est souvent derrière moi pour me rappeler les choses. Donc là, avec 2 pièces d'identité, t'es pareil. Tu peux postuler pour Angleterre-France parce que depuis le Brexit, il faut une carte d'identité pour aller en Ouais. Angleterre. Hein. Normalement, sur ce point-là, je suis pas mal, ouais. 2 cartes D'ailleurs, d'identité, 2 Emilien passeports, Maracan. et voilà. Après, ça arrive à tout le monde de perdre des choses. Pierrot, il a perdu ses cheveux. Voilà. C'est vrai. Ouais, voilà. Émile... Pour l'instant, je les ai pas perdus. J'espère que je les perdrai pas. C'est le plus important. Non, ça va. Ah non, j'espère. Je te donnerai pas la raison de mon coiffeur. Ah oui, non, parce que... D'ailleurs, Emilien m'a raconté que tu avais oublié un U20 développement du côté de Cahors. Il était allé te récupérer Ouais. un chargeur. Donc ça date, en Ouais, fait. T'as c'est- toujours été tête en l'air, quoi. Je sais pas si j'ai toujours été tête en l'air, mais ouais, j'oublie toujours des petits trucs par-ci par-là. Pourtant, j'essaie d'être hyper organisé. Mais il arrive que par moment, j'oublie des choses. C'est sûr qu'il me rend pas mal de service par rapport à ça. Tu devais faire partie même dans les vestiaires quand on était plus jeune au rugby, il y avait toujours Et toujours un gars qui oublie un truc, une tu caisse vois. avec les anciennes des épaulettes oubliées, le casque, un Le protège. gel douche, le gel douche, le gel douche. Il y avait un gel douche pour Ouais, c'est ça. 15. Et en plus, on n'osait pas trop le dire, donc souvent les affaires elles restaient là-bas et Ouais, voilà, c'est ça. elles y restaient pour un petit moment. Est-ce qu'il y a un bac comme ça à la section? Un bac à objet trouvé? Oui. Ouais, il y a. Mais franchement, à la section, je fais plus attention quand même. Ah, je me renseignerai quand même. À la fin de Ouais, la saison, ouais, on ouais. fera le point sur les Tu objets, iras voir. les objets trouvés. Écoute, je te remercie Théo de nous avoir rendu visite dans l'émission, c'était vraiment cool. On te souhaite le meilleur pour la suite. Exactement. Bah ouais, un Exactement. super tournoi, une bonne fin de saison avec le Pau et voilà, on va être derrière vous. Hein. Ouais. Merci Comme beaucoup, ça fait plaisir, on en aura besoin. Dit le Merci supporter de beaucoup. La Rochelle. C'est Ouais, clair. voilà, c'est ce que je me Avec disais. l'équipe de France, avec l'équipe de France. voilà. c'est bleu. Merci beaucoup Bon, c'est Théo, je te gentil. souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci.
Allez, messieurs, on va continuer cette émission. Alors, attendez, je me mets Un à jeune jour. avec la tête bien faite. Hein. Moi, c'était la première fois que je discutais avec Mhm. Théo Tissogbe. Et Et le golf, c'est intéressant parce que c'est Bonne vrai qu'ils surprise. ils sont Mais pleins il y a à beaucoup de jouer, joueurs qui font du Mais golf. moi, je comprends en fait, Ouais, parce on- que ça permet de vraiment Ouais. de penser à autre chose. Tu marches, tu vois peut-être quand sur la même, concentration. sur la concentration, ça te permet de parler aussi parce que c'est un sport où tu parles beaucoup entre les différents trous et tout. Oui, c'est vrai. Donc Ouais. c'est quand Et même. puis, pour le coup, c'est transgénérationnel. Je pensais pas que les jeunes, enfin, je vais pas généraliser, mais on a au moins un jeune. Ouais. Non, mais qui fait à la fois rugby et golf. Parce que Ouais. ça se faisait beaucoup dans les anciennes générations. Bah, en Après, fait, tu comprends, parce que tu vas pas beaucoup te fatiguer non plus. Tu vois, tu fais du paddle à côté, des trucs comme ça. C'est quand même une pratique qui demande pas mal d'énergie. Donc Ouais. le D'accord, golf, le ça te paddle, permet c'est de. fatigant. Donc. Première info. Oh, si. Bah quand même, tu fais C'est 1h30 dur, toi, de hein. paddle, t'étais un peu crevé toi à la fin. Ouais. Enfin, Bon. Excuse-nous, hein. Oh, non, Excuse-nous, Le Rafa Nadal, monsieur fait trail, là. Ah oui, voilà. Est-ce que ça vous Des va si on marathons. commence par une petite présentation du Paddle. week-end pour se lancer un petit peu plus précisément? Allez, let's Allez. go. Alors, à ne pas manquer, en Pro D2, ça commence ce jeudi soir avec Agen qui recevra le Biarritz Olympique. Parmi les chocs de cette 17e journée, Soyons-Angoulême accueillera Béziers, alors que le leader grenoblois se déplacera à Aix-en-Provence. Ça va être un choc vraiment intéressant à regarder. Le choc. Oui, c'est clairement le choc. Pierre-Lot est pour Grenoble, je précise. Sinon, je suis pas sûre qu'il aurait précisé que c'était le choc. Non, mais t'es parti Bah, sur Pierre- Soyo, mais l'équipe un Pierre peu Lo- surprise. Mais Pierre-Lot est supporter de. 47 équipes. J'ai Et pas alors assez de doigts 47. C'est pour dire. Mais en fait, tous les clubs où Pierre-Lot est passé, de près ou de loin, et il supporte. En fait, c'est un mec qui Pierre-Lot a même s'attache supporté avec la le sélection cœur, paloise tu vois. une période, du coup. T'étais supporter de la J'ai section, travaillé, du coup. c'était mon quotidien. de travail. Section. C'est fou, hein? Là, Onada Il s'attache, chantait ça à c'est- tue-tête. Voilà. En Champions Cup, dernière journée de la phase de poule samedi, le Stade français affrontera les Bulls tandis que Clermont recevra Bristol. Le Stade Rochelet se déplacera à... Trévise. Merci. Alors que le Racing fera face aux Stormers, dimanche, l'UBB recevra les Sharks de Durban. Les Toulousains, eux, affronteront les Sisters. Et enfin, Toulon affrontera Sale. En Challenge Cup, je vais y arriver, Montpellier voudra conserver son invincibilité dans la compétition sur la pelouse de Newcastle. J'ai bugué sur le mot le plus facile et j'ai pas bugué sur invincibilité que je n'arrive jamais à dire Et d'habitude. tu l'as retenté, bravo. Ah, c'est... Un doublé. Un C'est le doublé. Donc voilà pour ce petit récap. J'ai pas cité tous les matchs, mais vous le savez, vous allez sur Rugby-Rama, l'onglet résultats, et vous aurez tout qui est détaillé. On reviendra plus largement sur ce week-end de Champions Cup en fin d'émission, mais avant ça, je vous propose qu'on évoque directement l'événement de cette semaine. C'est la liste des 42. Tout à fait. Allez, c'est parti. Allez, ce qui a fait l'événement, cette liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galtier pour préparer le prochain tournoi Destination, l'édition 2025. On va décortiquer ensemble les points chauds de cette liste. On va commencer doucement. Parce que je vous connais tous les deux, vous commencez à rentrer là dans votre petite préparation. Vous vous êtes mis Non. dans une bulle d'un coup là. Non, on t'écoute. On veut savoir à quelle sauce on va être Pareil mangé. toute l'après-midi là avec. On va travaillant sa commencer coiffure. doucement donc. Parmi les bonnes surprises, les convocations de Gaël Dréan, ailier du RCT, et de Noah Néné, jeune centre du Stade français qui est actuellement prêté du côté de Dax en Pro D2. Centre lié aussi. Hein. Oui, pardon, centre-ailier, Ah bon. il faut être précis. Pour parler du premier, honnêtement, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Gaël Dréan, c'est pas vraiment une surprise au vu des performances qu'il fait en ce moment. Ouais, moi, je dois dire qu'on s'y attendait un peu, quoi. S'y attendre un peu, que ce soit logique, oui. S'y attendre, ça fait partie des surprises. Oui. Après, où tu as parfaitement raison, c'est que quand on peut s'y attendre, quand on connaît Fabien Galtier, notamment dans ces groupes de 42, il fait très attention à la forme du moment et alors pour le coup et aux dernières sorties des joueurs. Et quand un joueur réussit ses 2-3 dernières sorties, souvent il intègre le groupe des 42 et pour le coup Dréan coche pas mal de ses cases. C'est surtout qu'en plus, il fait partie de cette génération de jeunes Français au talent fou, quoi. Donc, il est très jeune. Donc c'est le bon moment pour intégrer, pour découvrir le groupe, pour se faire un peu sa place aux entraînements, tout ça. Donc, c'est une bonne chose. En ce qui concerne, je pensais que tu allais parler. Ah non, j'attends sur Néné. En revanche, pour Noah Néné, alors c'est, je trouve personnellement un peu plus surprenant. Je dis pas qu'il a pas de talent. C'est un jeune centre de 20 ans. Il a que 20 ans. Hein. Il a crevé l'écran en Pro D2. Voilà sur les quelques premières sorties. Il crève. On peut en parler au présent. Ouais, il crève l'écran en Pro D2 sur ses premières sorties. C'est un joueur qui est très à l'aise en Pro D2. On voit qu'il est au-dessus.
Voilà, et je pense que dans le futur, en top 14, il sera aussi très à l'aise, mais voilà, il est en train de prendre de l'expérience du côté de Dax. Il a vraiment de sacrés steps. Il va très vite aussi. Voilà, c'est plein de qualités. Puis le style de jeu de Dax correspond aussi à cette qualité. C'est une équipe Exactement. Offensivement, faut parler Offensivement. Ça lui va bien. Il fallait juste se rajouter le petit mot offensivement, parce que défensivement, il a encore des vraies lacunes, mais c'est un phénomène. Offensivement, c'est un phénomène. Il réussit des choses incroyables. Ce qui me surprend, c'est qu'il a un gabarit où il pourrait jouer de sa puissance. Et il joue de sa vitesse et de l'évitement. Donc il est très puissant, mais c'est vrai qu'il réussit des choses offensivement incroyables. Alors tu as bien parfaitement synthétisé en Pro D2, donc il faut passer le step au-dessus du top 14. Je pense que là je pense que Paul va être d'accord avec moi. Il vient pour apprendre, pour découvrir. Oui, clairement. Je pense aussi que Fabien Galtier veut se le mettre aussi dans ses radars. Fabien Galtier et son staff. Oui. Donc voilà. Non, voilà. Et puis il profite aussi au centre. Il y a un petit peu de blessures. Il n'y a pas Gaël Ficou. Il n'y a pas Jonathan Danty. Donc c'est deux joueurs quand même importants ces dernières années en équipe de France qui ne sont pas là pour blessure. Donc Fabien Galtier a toujours eu un peu l'habitude de faire. On appelle ça les ovnis de Galtier. Il aime bien. C'est pas la première fois qu'il convoque un joueur de Pro D2 qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qui n'a pas beaucoup joué. Ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire au premier match. Ça reste quand même en Pro D2. Oui, mais je me souviens il y a le pilier, il n'y a pas longtemps, le pilier d'Agen. Oui, c'est vrai, il y avait eu le pilier d'Agen. Il y a eu quelques exemples qui prouvent que Fabien Galtier, en tout cas, n'est pas réticent avec faire venir un jeune de Pro D2 qui découvre le groupe, qui se fasse un peu à Marcoussis. C'est une bonne chose quand même pour préparer. Là, on est au début du tournoi, on n'est pas rentré dans la compétition, on n'est pas entre l'Irlande et l'Angleterre. Donc il y a beaucoup de travail encore pour le staff et c'est pas mal d'avoir un jeune comme ça qui sera à coup sûr dans les années prochaines quelqu'un d'important en première division. Alors par contre, on en parlait avec Paul hors antenne et à la rédac aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, Pierlot, mais là, en fait, j'ai vérifié. Donc du coup, Noah Néné, c'est 12 feuilles de match, 7 titularisations. Ce qui, au finalement, c'est pas grand-chose pour être appelé en équipe de France. Il y en a qui commencent à comparer avec Melvin Jaminet. Pour moi, ça n'a rien à voir. Melvin Jaminet était déjà, on a commencé à en parler avec Paul. Il était titulaire installé. Oui, il était titulaire indiscutable, meilleur réalisateur déjà. C'est pour ça que je trouve ça un peu surprenant, en fait, de le voir là. C'est surprenant. Après, si on doit comparer, par exemple, avec quelqu'un qui roule entre guillemets sur la Pro D2, tu vois, j'ai plus un exemple comme Gabin Laure, qui ça fait plusieurs aussi saisons qu'il a explosé, il est jeune. Bon voilà, tu peux te dire lui moins polyvalent peut-être. Oui, alors il est moins polyvalent et encore une fois. Parce qu'on le voit avec Théo Atisopé, on le voit avec certains, notamment chez les 3 quarts, avec ce principe qu'il est en train de plus ou moins de généraliser, de c'est bon à 6-2, quel que soit l'adversaire, 6 avant 2-3 quarts. Il te faut que tes 2-3 quarts soient le plus polyvalent possible. Alors surtout quand si Dupont est présent sur le terrain ou pas. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être pour ça. C'est vrai que là, je suis d'accord avec Paul aussi. C'est que Gabin Laure est un joueur plus installé que Néné, notamment Pro D2, qui pourrait peut-être amener plus de garanties, mais qui, pour l'instant, est un pur arrière, là, pour le coup. 42, ça montre que le sélectionneur regarde aussi énormément la Pro D2 et pas que forcément le mec qui explose depuis 3 ans. Non, et je trouve que c'est vraiment bien de la part de Galtier. Bon, de toute façon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça peut être intéressant. Il y en a un qu'on aurait pu citer aussi parmi les surprises, parce que pour moi, c'en est une, Rabah Slimani, qui profite des blessures. Mais le pilier, ça fait quand même 5 ans qu'il n'avait pas été appelé en équipe de France. Je crois que la dernière fois, c'était en 2019, quart de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça fait. Il fait son retour, l'ancien pilier de Clermont, maintenant qui est au Leinster. Du Stade français même, il a fait quasiment l'essentiel de sa carrière. J'avoue, j'ai fait ma jeune là. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense de ce retour ? Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Ça montre encore une fois que le sélectionneur quand même a pas les idées arrêtées. Slimani, il est remplaçant au Leinster, qui est sans doute parmi les 3 meilleures équipes d'Europe. Il joue quand même, il est pas juste venu pour visiter l'Irlande. Donc il est solide en mêlée. C'est un nouveau rôle d'impact player, parce que c'est vrai que souvent en France on l'utilisait. Non mais tu as raison, on l'utilisait vraiment titulaire. Il faisait les débuts de match. Et là en fait c'est un peu la doublure de Furlong. Et dans les gros matchs souvent c'est Furlong qui débute.
Et on l'a vu là, notamment sur les deux La dernières Rochelle, sorties hein. en Champions Cup, à La Rochelle et face à Clermont, où c'est là je pense que c'est là qu'il a tapé dans l'œil de Fabien Galtier. Non mais moi, moi j'aime bien l'idée, qu'il connaît bien. bien sûr, mais j'aime bien l'idée que, ok, il a 35 ans, ok, d'accord, mais en ce moment il est quand même invité à jouer au Leinster, c'est pas tous les piliers qui jouent là-bas, donc pourquoi pas le sélectionner. Il y a des problèmes un peu en première ligne, il y a des blessures. Poste de pied droit, voilà. Au poste de pied droit. Quid de Winnie Antonio qui est sorti sur blessure. Bon, au final, ça a l'air d'être c'est moins grave que prévu. Une info, il devrait être titulaire ce week-end. Titulaire, mais bon, D'accord. ils en ont pris beaucoup pour faire en sorte que éviter d'avoir des pépins et pouvoir travailler. L'objectif, je pense, du staff, c'est de travailler vraiment fort avant le début du tournoi, Oui. et donc d'avoir un joueur de son expérience à l'entraînement, tout ça, c'est qu'un plus. C'est qu'un plus, et pas se dire il a 35 ans, il représente pas forcément l'avenir, donc on le met de côté. Actuellement, il est là et il n'y a rien de choquant en tout cas. On a eu ce débat en conférence de rédaction cet après-midi, en début d'après-midi, sur l'utilisation de Rabah Slimani, parce que moi je vais plus loin. J'espère que Fabien Galtier ira plus loin que ce que dit Paul sur l'utilisation de Rabah Slimani. Pour moi, quand tu rappelles un joueur de son âge, de son expérience, qui évolue à l'étranger, au Leinster, j'espère que c'est pas juste pour qu'il fasse les entraînements. Parce que je trouve ça dommage. Il va arriver dimanche pour repartir mercredi. Pour repartir au Leinster, à Dublin. Voilà. Si c'était encore un joueur actuel du Stade français, bon, c'est pas loin, il rentre chez lui et puis pour dépanner. Mais surtout moi je trouve qu'il justement dans ce nouveau rôle un peu d'impact player à Leinster qui démontre. Et ben j'utiliserai Rabah Slimani là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi pas, si le titulaire a priori de la liste des 4 d'un poste où on est en difficulté. Là, Paul a bien résumé. C'est vrai que si tu regardes, donc il y a Antonio, il y a Rabah Slimani, trentenaire passé, Dorian Aldeguerri, le troisième, trentenaire aussi largement passé, et Georges-Henri Colombe, qui, j'ai l'impression, par contre, pour l'avoir beaucoup défendu, parce qu'il est d'un poste, il est d'un club où il a été très bien formé, mais depuis qu'il a décidé de signer au Stade Toulousain, ou que Ronan O'Gara a dit c'est notre numéro 3, notre choix numéro 3 ou numéro 4, Après, moi, perso... il a un peu tendance, j'ai l'impression, à donner raison à son manager. Bon, après, oui, vas-y. Moi, pardon. je suis désolée, mais je suis Georges-Henri Colombe. C'est hyper frustrant d'entendre ça de son manager. Et moi, je me dirais... Alors, moi, je suis très rancunière. Eh ben, réponds-lui sur le terrain. Oui, tu peux lui... ça va, il est pas catasse non plus, Colombe. Non. Il est un peu... Après, il a un profil quand même qui, je trouve, correspond plus en fonction du match. Encore une fois, si tu as besoin de dynamiter un petit peu ton équipe, il a quand même plus un profil à renverser tout sur son passage. Oui, les derniers mois. Je trouve que ces dernières semaines, il est un peu plus en difficulté sur ce plan. Peut-être, mais en tout cas, après, il faut laisser quand même sa chance au produit. Et moi, quand je parle des entraînements, il va y avoir une concurrence. C'est bien ce que nous montrent les derniers rassemblements, c'est que les choses sont pas complètement arrêtées. Si Slimani montre du coup qu'il peut avoir ce rôle d'impact player, notamment quand tu joues en Irlande avec sa connaissance du Leinster, ça peut être intéressant. Là, je te rejoins. Mais si Colombe, tu vois, est monstrueux pour finir des matchs ou voilà, bon, non, mais débuter cette séquence, on reçoit le Pays de Galles et on va en Irlande tout de suite. Et pour ces deux premiers matchs, moi, je pose la question à Paul, mais aussi à toi, Manon. Pourquoi pas l'association à droite? Antonio pour débuter, Slimani pour finir. Mais non, mais ça peut être. Alors, moi, je pense que ça peut. Je pense que ça peut vraiment être une solution. Ou en tout cas, pour aller dans ton sens, s'il n'est pas là, qu'il fasse partie de ces 4 ou 5 joueurs supplémentaires, pour pas qu'il parte le mercredi, comme tu dis, parce que je pense que vraiment, en termes d'expérience, en termes il peut apporter quelque chose. en termes de connaissance de la mêlée, notamment fermée, il peut. Pas forcément à Antonio, il va rien apprendre, je pense, à Winnie, mais il peut apporter à Colombe, il peut apporter... il peut apporter de la confiance. On l'a vu à travers les reportages, que ce soit télévisuels où il avait reçu notre collègue Arnaud Bordelais là-bas en Irlande. En Irlande, à Dublin. On voit que, comme chez beaucoup de joueurs de rugby, ses premiers mois d'expérience à l'étranger lui apportent une certaine sérénité. Oui. Voilà. Et puis aller jouer l'Irlande, qui a cette maîtrise quand même collective, tu as raison, il s'entraîne avec eux toutes les semaines. Voilà, qui a tendance des fois un peu à jouer avec la règle sur pas mal de points et tout. Avoir quelqu'un qui joue quotidiennement et qui s'entraîne quotidiennement avec eux, c'est un réel plus. C'est quand même un plus. L'Irlande a pas dans le chat, ils ont dit quelque chose, je trouve, qui est peut-être intéressant. Ils disent... Bon, alors ils sont pas du tout d'accord avec vous sur Slimani. Voilà. Pourquoi ? Ils sont plutôt contre. Voilà, Slimani en équipe de France. Mais après, c'est quand même... une réflexion importante. Si Slimani ne jouait pas au Leinster, est-ce qu'il aurait été appelé ?
Sûrement que non, mais il joue parmi l'une des Et- 2 ou 3 Voilà. des 3 meilleures équipes européennes. Oui. Et puis il a un vrai temps de jeu. Il vient d'arriver. Pensons que c'est une recrue. Il est arrivé à l'intersaison. Puis il a du temps de jeu, pardon. c'est Il a souvent vraiment du temps de difficile. jeu. Et il a vraiment du temps de Regardez jeu. son temps de jeu. Il Il a joue vraiment les gros matchs. non, mais il il est sur le toutes les banc, feuilles de voilà. match. Il est parfois titulaire. Alors Oui, c'est oui. vrai que là en Champions Cup ils l'ont utilisé Merci. en doublure de furlong, mais il joue au Ah ouais, minimum quand la même. dernière demi-heure. Ouais, Donc ouais. il a vraiment du temps de jeu. Il s'est intégré super rapidement. Et il est très très bon. On dit toujours que la Champions Cup c'est juste le niveau en dessous du niveau international. Il est très bon en Champions Cup. Let's go. Ouais, bien Après, sûr, je pense suis que d'accord. quand tu joues pour un club comme ça, mais c'est fois 1000 quoi. Alors t'es encore plus motivé, tu te rends compte jouer pour le Leinster ce que c'est pour un pilier. Oui, Je sais pas. Je pense que ça te donne un coup Après, de... est-ce qu'il a pas de fouet, aussi quoi. sur ces dernières années un peu souffert de son club qui était moins en réussite là, c'est sûr que Et justement, tu vois, je pense que ça l'a bien Ouais, relancé oui, quoi. ça l'a relancé. Je pense que à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a, il est. Je crois qu'il a fait une vraie remise en question. Oui, une remise en question. Parce Mais que- là, il paraît, tu as utilisé le mot tout à l'heure, serein. Oui. C'est vrai qu'il a beaucoup de sérénité, je trouve. Et dans notamment son parce jeu, qu'il a toujours été bon en mêlée, mais des fois il se faisait sanctionner par les arbitres. Mm. Et là, est-ce que c'est ce qui travaille en Irlande? Parce que les Britanniques sont beaucoup plus réglo que nous, les Latins, sur la mêlée fermée. Et du coup, là, il ne se fait pas sanctionner du tout en mêlée. Et du coup, il a gardé sa puissance et il est très très bon. Non, mais là, pour le coup, oui, tu as raison, c'est une surprise. Mais au final, quand on réfléchit, on peut que valider le choix de Fabien Galtier. Ouais. Ouais. J'allais revenir. Il y avait une question dans le chat qui me semblait intéressante. Je l'ai perdue. Bon, c'est pas grave, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, dans le chat, ils nous donnent déjà, ils veulent qu'on parle des sujets qui arrivent. Donc, vous inquiétez pas, bien sûr, on va évoquer le cas Jalibert tout de suite, d'ailleurs. Allons-y. On évoquera également le retour d'Oscar Gégou et Hugo Radou. Alors, la présence de Mathieu Jalibert. Je vous fais un topo. Pour rappel, lors de la dernière tournée d'automne, C'est un beau topo pour Pierre. fait un beau topo. Dernière tournée d'automne, il y a eu une petite histoire. L'ouvreur de l'UBB avait Petite, en toute quelque sorte Une grande demandé... histoire pour Pierlot, apparemment. Voilà, ça y est, vous commencez. Pardon. Une grande histoire pour Pierre Lot. Non. En quelque sorte, tu m'arrêtes si je me trompe. En quelque sorte, demander à Galtier de rentrer à Bordeaux parce qu'il n'était pas sur la feuille. Voilà, c'est un peu ça. Oui, non, mais parfaitement résumé. Il a fallu quand même encaisser pour Mathieu Jalibert. En fait, c'est Thomas Ramos. L'histoire, c'est ça. C'est que c'est Thomas Ramos qui est titulaire en 10, qui lui passe devant. Attention quand même à comment tu présentes je trouve que tu les présentes Voilà. d'une Elle façon. synthétise parfaitement. Non, voilà, non. Elle synthétise J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est pas grave. Ok, Ouais. bon, je me suis emmêlée. Mais si vous Il m'aviez a pas compris coupé, qu'il ne faisait pas je ne me partie sou- des plans du sélectionneur pour en fait cette tournée de novembre. Non, mais Voilà. Manon a aussi parfaitement raison d'insister sur le fait Écoute. que Thomas Ramos, arrière de métier, lui a été passé devant dans la hiérarchie Ah ouais. des ouvreurs. au Alors que syndicat c'était de quand même à la France. base le C'est deuxième. ça qui a dû le marquer psychologiquement. Merci. Bon, du coup, à nous trois, on a un petit peu résumé la situation. Mathieu Jalibert, pardon, est bien de retour. Plus de polémique. Dans le groupe des 42. Plus de polémique? Plus de polémique. Non? Plus de polémique. Qu'est-ce non, que t'en penses de ce retour, Pierlot? non. Allez, Pierlot, on t'écoute. Allez, on écoute Pierre-Laurent. Bien pressé de savoir ce que t'en penses. Partager pourquoi parce que pour moi, ce qu'avait fait Mathieu Jalibert était, si ce n'est une faute, une erreur. C'est-à-dire que je suis très attaché, je suis de l'ancienne génération, on ne refuse pas l'appel d'une sélection. Je l'avais dit, je crois, ici sur ce plateau, qu'il méritait d'être privé un certain temps du 15 de France. A priori, les deux hommes se sont parlé pendant les fêtes. Il n'a pas refusé. Il a pas refusé. Fabien Galtier... Tu commences par une fake news. C'est dommage. Non, alors il a demandé à quitter le groupe France et ne pas être. Il a fait part d'un problème d'un problème actuellement où Vas-y. il était. Mais de manière Non, mais il politiquement était, correcte et je valide. Non, je sais pas, On mais va il pas a fait part revenir là-dessus. voilà, d'une. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé un mot qui était plutôt pas mal. C'était voilà, il a pris un coup avec psychologique, donc il n'était pas bien psychologiquement. Il a demandé à rentrer chez lui. Et il a demandé, voilà, à ne pas, en gros, parce que sa présence nuirait un petit peu à l'ambiance, au contexte, et que du coup il a demandé si, et le sélectionneur a validé. Le sélectionneur lui a pas dit non, Mathieu, j'ai besoin de toi quand même, tu restes, et là il serait opposé, il aurait dit non, moi je veux Il l'a pas. laissé, ouais. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose que de refuser une sélection. Pour moi, il n'a pas refusé la sélection, mais bon. Oui, non, il n'a pas refusé une sélection parce il avait une place de joueur supplémentaire. Dans le chat, on nous dit il me semble que Fabien Galtier est parti du groupe France dans sa carrière.
Alors oui, on peut refaire les émissions de l'automne, Oui. mais oui. C'est mon argument. Aucune leçon à Merci. donner. Enfin, Mais il en donne pas. Encore une fois, je vais pas me faire la. non, mais je vais défendre Fabien Galtier parce que là, il faut quand même. moi aussi, une je le chose défends. sérieuse. C'est que la fois où il a demandé à quitter le groupe France, Fabien Galtier, c'est pour un décès familial. Donc là, il avait quand même. Je sais pas, moi, Oui, moi non, mais lis le je vous chat, l'annonce, voilà, j'avoue, c'était lors de la Coupe du Monde 2003. Il rate le match de la 3e place. Il était le capitaine du 15 de France. Mais effectivement, ça n'a rien à voir. Voilà, il y avait un décès familial Pour remettre, et il a raté ce match de la l'église 3e au place centre du village. qui historiquement, cette petite finale n'a pas le prestige d'un match à élimination directe. Oui, bien sûr, une finale de Coupe du Monde. Pour revenir juste sur Fabien Galtier, qui avait quand même là une sacrée excuse. Voilà, je valide donc ce qu'a dit Paul. Donc, on va essayer de avancer. On est en 2025. Allez, on va avance. Donc, le retour de Mathieu Jalibert, un poste d'ouvreur où Romain Ntamak revient de blessure. Ça fait un certain temps, hein. Maintenant, ça fait quelques mois, mais semble manquer un peu de gaz. Donc, il amène des vraies garanties en termes de jeu au pied, en termes de gestion. C'est le numéro 1 dans la hiérarchie. Jusqu'à preuve du contraire pour Fabien Galtier. Du coup, on a... Tu perds un peu là. Oui, C'est très long. Tu veux que je t'aide un peu? Non, parce que tu vas être d'accord avec moi. sur Bureau, ce qui est blessé. Là, Oui. voilà, Ramos. Alors, Ramos, l'ouvreur de l'automne, qui était là pour dépanner, qui dit à qui veut l'entendre qu'il préfère jouer arrière. Et tu as Mathieu Jalibert qui, avec l'UBB, a réamené des garanties sportives, malgré quelques pépins, notamment musculaires, qui l'ont privé de ça. De là, je pense que Fabien Galtier, il veut débuter le tournoi avec la paix des Braves. Donc, il rappelle tout le monde dans le groupe des 42, sachant qu'on n'a pas eu un ovni, on n'a pas eu un aîné ou à ce poste qui a percé en top 14 ou en Champions Cup. Et donc, on revient un peu sur la ligne de départ. On revient sur un peu sur la ligne de départ avec une hiérarchie mieux établie, avec Ntamak en 1. Et Mathieu Jalibert en 2 ou en dehors du groupe avec Ramos qui peut toujours dépanner à l'ouverture. Je vais être très clair, je vais essayer d'être un peu plus concis. J'ai pas eu pourtant le plan nounours, je crois. Non, mais c'est parce qu'il l'a plu, il n'a pas préparé la caméra, regarde. Voilà. Elle est mal... Moi, je pense qu'on a fait quand même, on en a fait beaucoup trop sur cette histoire. Son retour dans le groupe des 42 montre qu'en fait, il n'y avait pas tant d'histoire que ça, que Fabien Galtier, et j'avais défendu cette idée en novembre, a trouvé plutôt... je sais pas, élégant ou plutôt juste la façon qu'a eu Mathieu Jalibert d'exprimer ce qu'il pensait vraiment, ses sentiments, tout ça. Que ça concernait novembre, qu'il y a eu des choix en novembre, que là il le rappelle. Mathieu Jalibert, il a accepté, il n'a pas refusé, il sait qu'il n'est pas forcément parmi les premiers choix, mais je suis persuadé qu'il va y aller avec la motivation nécessaire pour montrer qu'il peut apporter des choses. Et encore une fois, j'ai le sentiment quand même, en regardant Fabien Galtier et dans son deuxième mandat, que contrairement au premier, il peut changer en cours de route, qu'il peut s'adapter à l'adversaire. Il est moins borné avec son 15 de départ. C'était beaucoup de mots pour rappel, sur le premier c'était quand même Fabien Galtier et pas les méchants journalistes qui avaient révélé le fait que c'était Mathieu Jalibert qui avait demandé, c'est Fabien Galtier en conférence de presse, hein, c'est public, qui révèle que Mathieu Jalibert demande à rentrer chez lui. Voilà, c'est juste, c'est pas. Je veux juste dire, surtout les polémiques, comme on vous dit tout ça, et non, mais c'est pas des polémiques, mais qui irritent Paul, c'est que comment s'appelle, Fabien Galtier ne dit rien. Et ben pour nous, il est hors du groupe. Il a pas demandé à rentrer chez lui. Voilà, il était pas. Parce qu'il n'est pas dupe. Il sait que ça va sortir. Que en plus c'était un petit peu sorti avant. Enfin bon, il y avait quand même. Je préfère quand même de l'honnêteté, de la franchise, que de dire on sait pas où il est. Au final, c'est pas voilà. Il a préféré en parler en avance. Avant les questions qui allaient forcément se poser. Moi, je pense que voilà, c'est Mathieu Jalibert, c'est un joueur d'énorme talent, mais devant lui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a Romain Ntamak, ça a toujours été défini comme ça. Là, en novembre, il y a eu Thomas Ramos. Ça a été démontré sur le terrain quand même. Ça a été démontré sur le terrain. Thomas Ramos a aussi démontré sur le terrain, même si je le préfère aussi au poste d'arrière. J'étais le
premier un peu à défendre Jalibert là-dessus, que je comprenais pas tellement pourquoi on voulait se passer de lui, mais le terrain a donné raison au sélectionneur. Il le rappelle, ça veut dire qu'il n'est pas non plus borné en disant je déteste maintenant Mathieu Jalibert, il reviendra plus jamais en équipe de France parce qu'il est parti et qu'il n'a pas été courageux de rester. Au nom de quoi, je sais pas. Moi, comme j'ai dit en novembre, j'étais content quand on a tous joué au rugby quand on était plus jeune. On se posait, voilà, des fois, il y a eu des cas où il y en a quelqu'un qui se sentait pas. Je préférais qu'il se mette en retrait, qu'il vienne polluer un groupe avec ses idées négatives. Mathieu Jalibert, on le connaît son tempérament, on connaît son caractère, c'est aussi ce qui fait sa force. Là, il revient, il dit pas non, il va se battre, j'en suis convaincu. Non, mais et ça... peut-être que même en fonction des matchs, en fonction d'un scénario, en fonction d'une équipe contre laquelle on va jouer, il pourrait faire partie du banc parce qu'on a besoin d'avoir un électron libre, un mec capable de changer le destin d'un match, comme il l'a déjà fait en équipe de France. Le match contre l'Italie notamment. Donc voilà, c'est selon la configuration du banc, parce que selon la configuration du banc. Un banc à 6-2, c'est difficile de le. Bien sûr, mais tu l'as dit tout à l'heure, et je finirai là-dessus, juste sur le 6-2, je suis d'accord, mais aujourd'hui, quand tu as sur le terrain Antoine Dupont, tu l'as dit tout à l'heure, même Thomas Ramos, Romain Tamac, c'est des mecs qui peuvent jouer à tous les postes. Dupont, il a fini aux Sharks, on ne sait pas dans quelle position il était peut-être centre et tout. Je crois qu'il était ailier. Voilà, Thomas Ramos, il peut faire 10, il peut faire 15. Ntamak, il peut être au centre. Enfin bon, tout le monde peut jouer. Et même Jalibert, il peut rentrer en 15. Il l'a déjà fait en équipe de France pour dépanner. Donc, c'est en fonction de l'équipe et en fonction aussi de la forme et comment ça se passe. Donc, moi, j'aime bien le fait En tout cas, moi ce qui m'intéresse de voir sur ce tournoi, c'est de savoir quelle place il a désormais. Voilà, clairement. Parce que je suis désolée, c'est pas une évidence qu'il soit numéro 2 aujourd'hui. Non, mais Manon, tu as parfaitement raison. On va voir et on va voir comment il réagit. Si jamais il est de nouveau hors des 23, avec si Fabien et le staff lui demandent d'être 24e ou 25e, on va voir comment il va réagir. Et c'est tout à fait. Ça va être un des enseignements de ce tournoi. Voilà. Dernier point épineux de cette liste, c'est le retour d'Oscar Gégou et Hugo Radou avec les Bleus. Messieurs, il nous reste une dizaine de minutes avant de quitter nos téléspectateurs de Via Occitanie. Bien sûr, on restera ensemble sur Twitch. 10 minutes, c'est bien, au moins ça va être cadré. Vous n'allez pas partir dans tous les sens. Je fais un rappel très bref des faits puisqu'on les connaît maintenant. Accusé de viol en réunion lors de la dernière tournée d'été à Mendoza, la justice argentine a décidé d'un non-lieu concernant Oscar Gégou et Hugo Radou. La partie adverse a fait appel de cette décision. Aujourd'hui, ils sont rappelés en équipe de France. Ça fait débat. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez en tout cas, est-ce que ça vous choque qu'ils soient de retour ? On va commencer par Paul. Non, mais la patate chaude, elle est pour toi. Hein. Voilà. C'est toi qui ça me choque. Est-ce que ça me choque ? Si je dois être tout à fait honnête, choqué est un terme vraiment fort. Oui, donc, j'ai utilisé un terme fort. Moi, sur ce sujet, après, les gens me connaissent un peu, j'ai un avis tranché sur pas mal de choses. Là, je ne vais pas mentir aux gens, j'ai un avis qui n'est pas complètement tranché, parce que j'entends des arguments en faveur de Gégou Radou. Je comprends aussi que le timing est un petit peu rapide, voilà. Ouais. Moi, j'étais pas à partir du moment où la justice a quand même donné un non-lieu et a commencé par une décision qui va en leur faveur, j'étais pas opposé à leur retour toute la vie en équipe de France. Ouais. Après, c'est vrai que là, ça intervient rapidement. Alors après, il y a ma perception des choses, il y a aussi une analyse que j'ai tenté de faire journalistique, que je comprends aussi que Fabien Galtier a envie de marquer le coup en disant que l'histoire qui s'est passée il y a 6 mois, maintenant ils sont de retour dans le groupe, ils sont considérés comme innocents, donc et voilà, à leurs yeux, ils sont de retour, donc je comprends en fait. Aurélien qui t'a mis un demi-nounours. Hein. Non mais si tu veux, pour finir là-dessus, je comprends pourquoi Fabien Galtier les ramène et je comprends aussi la déception ou en tout cas la rapidité qui peut choquer dans cette décision, même si après sportivement, encore une fois, du moins pour Oscar Gégou, c'est complètement mérité. J'entends. Le problème, c'est que je vais vous dire rapidement ce que j'en pense avant de te passer la référence. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus juger uniquement leur performance sportive. Malheureusement, c'est ça, parce que dans la conscience des Français, mais si, parce que le Français, il voit les faits, en fait, il voit toutes ces affaires et il se dit, ok, ben non, quel exemple on donne ? Alors, si on le peut rugby, pas, c'est quoi ? Pardon de te couper, si on peut pas, il faut les juger de manière sportive. Oui, il faudrait. Notamment pour leur sélection. Il faudrait, mais je parlais de l'opinion publique. Oui, j'ai l'impression que personne n'est capable de les juger que sportivement, malheureusement. C'est du ressenti. Je suis assez d'accord avec Paul. C'est une
Ça, c'est rare pour le émission à souligner. marquer d'une pierre blanche sur le timing. Sur le Ouais, timing. ouais. C'est un chouïa précipité à mon goût aussi. J'aurais aimé, moi, l'idée qu'il soit, suite à ce qui s'est passé en Argentine, notamment les comportements, le fait d'être sorti jusqu'à très tard lors de leur première sélection, que pour marquer le coup, on leur dise, bon, bah voilà, pendant ce tournoi, bah, ça se fera peut-être sans vous, et bah, si sportivement, ce qu'ils font d'ailleurs, tous les week-ends, ce qu'ils démontrent, qu'ils ont de nouveau un sacré niveau, parce que c'est deux grands joueurs à fort potentiel, pour reprendre une expression. Après, là, je te coupe juste là-dessus. Je comprends. Je voulais juste finir mon idée. Non, mais Juste attends. te dire de les resélectionner pour la tournée d'été prochaine en Nouvelle-Zélande face aux Blacks. Voilà. Je te coupe juste sur la sortie. Marqué le coup. Sur la sortie, j'entends l'argument, mais la fédération, son président et son sélectionneur se raccrochent à cette idée qu'il n'y avait pas de cadre en Argentine, donc pas de sanction. C'est ce qu'a dit Florian Grill. C'est comme ça, c'est pour ça que les joueurs sont pas en fait punis, parce qu'il n'y avait pas de cadre. Maintenant, il y a un cadre qui a été mis en place. Donc là, par contre, au prochain dérapage de ce type de sortie, il y aura des sanctions et ils se raccrocheront en fait à une sorte de charte. Je trouve que c'est trop hypocrite de penser comme ça. Non, oui, mais c'est pas hypocrite, c'est la vérité. Là, pour le coup, bah, c'est l'argument de l'argument et il se tient dans le sens où tu sanctionnes des joueurs au nom de quoi. En gros, c'est comme si toi, mais parce quand que les t'étais choses plus ont jeune, on évolué. t'interdit pas de sortir Oui. et tu sors et tes parents te punissent. Ce qui est complexe, vous m'avez pas prévu. Ce qui est complexe dans cette histoire, c'est que sur le terrain, Hugo Radou et encore plus Jégou avec La Rochelle démontrent qu'ils ont le niveau international. Bien sûr. Jégou avec la blessure d'Olivon en plus qui rabat un peu les cartes en troisième ligne. Jégou il démontre week-end après week-end qu'il mérite d'aller chercher le maillot à l'équipe de France. Maintenant il faut qu'il s'en montre digne. Parce qu'on rappelle que c'est un joueur là pour le coup c'est un fait. Il ne faut pas oublier qu'il a été pris pour un contrôle antidopage à la cocaïne positif il y a un an avec l'équipe des moins de 20. Donc Non, avec La Rochelle, c'était avec La Rochelle. C'était avec La Rochelle, bon d'accord, je croyais que c'était... Mais bon, on lui a tapé sur les doigts, il a payé... Si on veut ouvrir un peu le débat, moi je trouve que la seconde chance. Ce sujet-là, c'est un vrai débat presque de société, mais ça pose la question que il y a une plaignante qui a déposé une plainte. Il y a la justice est passée. Oui, mais alors, et c'est pour ça que j'en viens à cette question. Il y a un premier élément de la justice qui est passé, qui est en faveur des deux joueurs. Mais on sait, et c'est pareil en France, tu peux faire appel, tu peux aller en cassation. Non, c'est différent de la France. Pourquoi ? Ça va encore plus dans le sens des... Bon, voilà, parce que l'appel est examiné. L'appel est examiné. Et maintenant, en fait, c'est à la plaignante d'apporter la preuve. Mais les gars, franchement, je vous arrête. Moi, quand je vous donne mon avis, je parle même pas des faits, des accusations de viol. Je parle même pas de ça. C'est juste l'image. Ah oui, le fait que les mecs sortent, ils boivent à outrance. On est d'accord tous les deux, je crois. Non, mais on est tous les trois d'accord sur le timing. Je pense que pour tout ça, voilà, pour ce comportement de cette troisième mi-temps lors du premier test, tu as raison, pour l'image, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour l'image, on ne les empêche pas de jouer en top 14, en challenge ou en Champions Cup, mais avant qu'ils retrouvent l'équipe de France, il aurait fallu passer un laps de temps. Et mon idée était... Mais comment vous le déterminez, ce laps de temps ? Non, mais là, juste le tournoi. Tu le détermines pas, tu n'as pas besoin d'avoir des règles écrites. Moi, je suis pas tant d'accord avec ce côté-là. Tournoi, pourquoi pas là, pourquoi pas dans 2 ans, etc. Moi, le seul. La prochaine tournée. En plus, pour le symbole, 1 an après. Ok, vous avez fait vos preuves sur le terrain, sportivement, on vous redonne une deuxième chance, vous revenez en équipe de France, là tu seras d'accord avec toi, là il y aura un cadre en plus, parce que ça fait depuis l'automne qu'il y a un cadre assez rigide. Et voilà. Et maintenant, soit vous respectez le cadre et les règles. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. T'imagines le nombre de mecs qui aimeraient être en équipe de France ? Oui, après, pour moi, c'est tu gâches tout pour une soirée. C'est de l'opinion. Non, mais d'accord, mais c'est de l'opinion dans le sens où là, il y a quand même eu un premier avis de justice qui a été rendu, qui est en faveur des deux joueurs. Donc, à partir de quel moment on est considéré, comme innocent ou en gros, sélectionnable et tout. Parce que là, tu vois, l'appel va être examiné. Après, même si l'appel va dans le sens des joueurs, il y aura cassation. Il y a des joueurs qui étaient, entre guillemets, suspendus d'équipe de France et il n'y avait pas d'une décision de justice, favorable ou défavorable. Tu peux pas aussi... Il y a aussi une sorte de règlement interne, une sorte de charte d'ailleurs qui existe de l'international. C'est juste ça. Je pense que ce que dit Manon, voilà, on met vraiment de côté la décision de justice qui a jugé. Voilà, alors,
On a eu cette discussion plein de fois sur de divers sujets. On ne va pas se substituer à la justice, si ce n'est, en plus française, si ce n'est argentine. Mais après, compte tenu de l'image, compte tenu du comportement qu'il y a eu, est-ce que c'est quelque chose moi, qui m'a marqué, vous le savez, par exemple, de voir un international avec une cigarette à la bouche dans un lieu public, c'est choquant. Enfin, si on va aller Non, bon, alors mais là, par la chasse je aux te rejoins sorcières pas, de tous les. Pierrot, Oui, mais- oui. Bah si, ça pas fait partie de pareil. cette image. Et donc, Oui, du bon, coup, c'est un peu exagéré. Ils ont le droit de fumer. non, pas dans les lieux publics. En France, c'est Non, interdit. D'accord, mais Et encore moins quand tu as la cocotte sur la poitrine. ce que je veux dire, c'est que je trouve ça. Moi, je peux comprendre le choix de les faire rentrer. Ces deux jeunes de 20 ans. Ils n'ont pas non plus à payer pour tous les Oui, joueurs bien qui sûr, sont sortis. bien sûr. Là, je te rejoins. Tous les Oui, joueurs oui, qui oui, sont Je suis sortis d'accord, du cadre entièrement d'accord. à la tournée en Australie, en Argentine, mais aussi depuis des années. Hein, Oui. Parce qu'on a juste à regarder un petit peu dans le rétro et Regarde on va l'historique. tous les deux, hein. Il faut pas, Voilà. tu Donc, as raison, il faut pas que ça faut- devienne des Il faut exemples. pas non plus être Mais en mode. est-ce qu'on sous-entendait, enfin ce qu'on disait avec Manon, enfin moi ce que je proposais et que j'ai l'impression que Manon est d'accord avec moi, c'est juste le tournoi de cette première liste des 42. Enfin, moi j'allais jusqu'au tournoi. Et je Marquer disais- une je pause, disais, en voilà, fait. Tu mois vois. de juin prochain, on les clouait pas au pilori hein, quand même. Hein. Ouais. Juste, Après, voilà, il se rattache à des arguments qui sont recevables quand même parce qu'il voilà, il se raccroche à des décisions, Sportivement aussi, hein. Sportivement. de toute façon, Fabien Galtier va s'expliquer là-dessus. Ah Oui, bien sûr, mais Oui, oui. il l'a déjà un petit peu fait en début de semaine. C'est vrai quand il dit qu'ils sont sélectionnables parce que pour eux, voilà, ils sont innocents. Là, Oui, mais maintenant il les a justice- sélectionnés. Donc, il il les va falloir a- qu'il justifie. Voilà, maintenant il va justifier le fait de les sélectionner. Mais si on doit juste finir sur le sport, c'est vrai que alors Hugo Radou, il profite aussi, et on l'a pas dit ça quand même, mais c'est quand même un argument qui est important, c'est que les deux profitent quand même de blessures à leur poste. Charles Olivon, notamment en troisième ligne côté pour Gélou, et Guillard, Tao qui a pas retrouvé son niveau complètement et tout. Qui est dans la liste des Rodin. 42. Qui est dans la liste des 42. On reviendra Elle veut sur. dire au revoir. Je veux dire au revoir à nos Reste un second, téléspectateurs c'est bien. de Via Occitanie. On reviendra, hein, bien sûr, On plus peut continuer longuement. après sur Twitch. Mais oui, on continue sur Twitch. On reviendra Ah. plus longuement sur le tournoi Destination la semaine prochaine, Jets. encore celle d'après, puisque ça arrive bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Non, toujours pas. Vous avez décidé de pas dire au revoir. Ah, pardon, mais non, mais nous on continue. On continue, nous. À chaque fois, vous nos restez fans sont sur concentrés, Twitch. Non, mais nous, et nos je fans me Pas sont drôle, jeunes. bah oui, voilà. Nos fans sont jeunes et sont sur Twitch. Donc Oui, ils sont là c'est jusqu'au vrai, bout. vous avez Ils sont là raison. pendant 1h30. Bah, voilà, juste finir sur va là-dessus. finir sur cette histoire. Il profite quand même de blessures qui rendent encore plus logique sportivement leur sélection. Même si Gélou, Après, oui, voilà. même si Gélou, s'il y avait tout le monde, en termes de niveau actuel, c'est vrai Il qu'il faut frapper quand même à la porte. frappe très très fort. à la Pardon porte. Aurélien pour le bruit. En termes de niveau, On a c'est le sûr réalisateur que- qui est en train de bondir là derrière. Il fait des. Non, c'est vrai. Mais oui, Bon, bah, écoutez, après, en tout c'est cas, c'est un sujet qui divise. On c'est l'entend. normal. Non, qui fait parler, C'est- plus qu'il divise, qui fait parler, mais c'est normal parce qu'il faut commenter cette sélection. Oui, oui, il faut la commenter. Mais après, sur Rugby-Rama, on a fait un sondage hier pour vous poser poser la question. C'est vrai qu'à 56%, le non l'emporte. Le non, Ah, on c'est comprend quand même pas, très on comprend divisé. pas la sélection. Oui, Je il y pensais a que match, il y a match. Ouais, je pensais que c'était moins équilibré que ça. tu vois. Ouais, bien sûr. Après, voilà, ça serait intéressant d'avoir vraiment Fabien Galtier en longueur sur cette sélection. Sur cette sélection et puis un jour de les avoir à eux aussi, peut-être. Oui, Bah, pour le coup, forcément, ce serait un intéressant, jour, il hein. faudra, Un jour, faudra prendre bien la parole parler, quand hein. même pour. Parce que c'est jamais marrant ici d'entendre des gens parler à leur place aussi déjà et que on Qui donnent leur version. qui donnent leur version tout simplement, Et même est-ce s'ils l'ont déjà fait et on le précise dans l'enquête en Non, Argentine. mais même leur version tout court, voilà, donc pas que sur les faits qui leur sont reprochés juridiquement. Oui. Sur, je pense qu'ils vont se rendre compte assez vite qu'ils vont peut-être se dire oui, on a peut-être fait une bêtise lors de notre première sélection, il aurait fallu qu'on Ah non, mais j'espère qu'ils s'en sont rendus un peu compte, plus tôt. En tout cas, avec quand même style. Parce qu'après, Pas besoin de réfléchir beaucoup non, mais là. là-dessus, ils ont, sur ils ont entre guillemets, sur cette partie-là, l'excuse de la jeunesse, pour le coup. Oui, mais et après, pour aller un peu dans leur sens quand même, il faut quand même saluer leur retour. Oui, Notamment, non, mais enfin, sportivement. parce qu'ils ont quand même vécu des choses pas faciles en Argentine cet été. Ils ont été quelques jours incarcérés, mis à l'isolement, tout ça. Donc, ils sont revenus avec une envie de briller, et notamment pour Gélou, qui joue dans un club plus réputé
réputé que Pau, désolé pour Oh, mes amis Ah, palois. ça y est, ça pam. va, toi Non, mais c'est vrai, il joue. Théo Atisogbe, hein, j'espère que Oui. c'était resté. Il était connecté Non, avant mais l'émission. Lourdes, il joue joue pas pas le le Leinster. Leinster, j'espère qu'il n'est il pas joue resté connecté. a pas annoncé qu'il voulait faire un doublé cette saison. Donc il est devenu titulaire quand même dans une. En plus, à un poste à La Rochelle qui est réputé pour c'est le nombre de ses talents. Et il s'est quand même imposé dans cette troisième ligne. Et il a pas. Il a gardé le cap, en tout cas au niveau rugby, ça c'est sûr, depuis son retour. Et il est assez impressionnant de régularité. On clôture le débat Oui, parce qu'il n'y avait pas forcément débat. On était plus ou moins quand même tous Enfin, tous oui, les trois on d'accord. clôture le La sujet. La plutôt. discussion. Dur d'être complètement tranché sur un C'est- sujet non, comme non, mais, ça, ça ouais, fait réfléchir franchement, et comme tu l'as dit tout et- à l'heure, ça fait parler. Mais oui, on s'interroge nous aussi. Et puis quand on discute à droite à gauche, il y a toujours des arguments qui te, tu vois, Bah on oui, se remet oui. en question continuellement sur ça, en Bah tout oui. cas. Même des anciens, Dinoves, Bernard Laporte, Ouais. trouvent ça plutôt logique, leur retour. C'est notre génération. Strella, à l'inverse, trouve ça un peu précipité. Donc ça divise même aussi les acteurs du rugby. Ouais. Exactement. même. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on joue Alors, purée, ça va, ils il y a- étaient pas prêts. Il n'y a pas Tristan. Moi, je veux bien jouer parce que. Pourquoi Allez, Ah, c'est parti, Tristan, en il me met régie, on des- joue. On va commencer par une compo, messieurs. Aïe, aïe, aïe. C'est en lien avec un des chocs de ce week-end en Champions Cup. Je voulais faire un petit peu le lien avec ce qui arrive en fin d'émission. Ce dimanche à 14h, l'UBB reçoit les Sharks. Tu fais quoi là sur ton téléphone? Je réponds à ma maman. Ah, d'accord. Non, je te vois. Si tu comptes tricher, je te vois. Tu vas tricher? Non, mais tu me poses ce téléphone, s'il te plaît. Non, tu me donnes ce téléphone. Mais non, pas Carlo, du tout. tu donnes- Téléphone, c'est privé. Non, arrête. Tu gardes ton téléphone, je Non, garde mon mais téléphone. moi je le mets comme ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà. Ce dimanche, on le connaît. Il est fort quand même. Ce dimanche à 14h, l'UBB reçoit les Sharks. Ok. Je vais vous demander de retrouver la composition de Bordeaux lors de la dernière confrontation face aux Sud-Africains. Pierrot, il me regarde avec Mais, le regard. au moins l'année, alors, il faut qu'il me donne l'année. C'était en janvier 2023. Ah, c'est pas Les possible. Sharks s'étaient imposés 32-3. C'est Donc, aux Sharks. C'était là-bas, à Durban. Ah oui, ils prennent une branlée. 32-3. Ah oui, ils sont Ils pas prennent invités. une petite, des culottés. 2023, donc saison 2022-2023, pas Oui. la saison Oui. dernière. Où Oui, on oui, était oui. En quart de finale. Non, Oui, c'est ça. Non, pardon. Non, 2022, Janvier 2023, 2022. Oui, c'est ça. Oui, oui, Saison c'est vrai. 2022-2023. Oui, On va y oui. arriver, hein. Donc Urios, dernière saison d'Urios. C'est ça. Oui. Aurélien va nous afficher à l'écran Oui, c'est long. La C'est- les composition, s'il te compositions. plaît, Aurélien. Oh, mais il y a Donc, les Sharks alors, aussi. Oui, il y a les Sharks. Parce que, Alors, je vous explique. ouais. Chacun votre tour, vous avez droit à 5 erreurs. Ah ouais. Donc, Ah, sur les Sharks, tu peux aller à 15 erreurs. Hein. non, mais 5 erreurs tout mélangé. Donc, si par exemple, tu cales sur Bordeaux, mais que tu as une troisième ligne très connue sud-africaine. Restez, l'émission sera plus intéressante après. On va ramer là. Ah, et là, Bon, ça va être dur. écoutez, on va essayer. en Bordeaux, tout cas. déjà. Ah, mais Alors, on peut pas. Méfiez-vous, finalement, l'équipe de Bordeaux, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des choses qui sont évidentes. Voilà. Je voulais Oui, juste vous le bah, dire. et j'espère qu'il y a quand même quelques joueurs qu'on connaît. Petit indice, 2 joueurs jouent actuellement sous les couleurs de Montauban. Un à Bordeaux et un Au aux Sharks. Sharks. Allez, c'est parti. Vous me dites si vous avez besoin d'indices tout de suite, bien sûr. Hein. En tout cas, dans le chat, ils sont en forme. Ah, bon. Qui commence? Vas-y, Paul. Paul. la jeunesse. Montauban, du coup, Sharks, Noche. Ouais. Ouais. Comme ça, tu n'auras pas le trouvé. Bah, il joue. Mais il joue à Montauban, Il joue. bien sûr. Il jouait. Il s'est est passé à cramé tout Montauban. ça. Ah oui, je confonds, je crois le pilier. Oula, Non, dans non. le chat, ils ont le deuxième Montalbanais. D'accord. C'est pas mal. Mathieu Jalibert en 10 à Bordeaux, j'essaye. Grosse cote, on ne Je sait crois pas. que j'ai un petit. Ouais, alors non, c'est pas ça, dommage. Direct. C'est énorme. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ah. Donc une erreur pour Pierre-Laurent. Je vais rester sur Lucu. Ouais. Ah Maxime ouais, Lucu, pas de numéro chance, 9 de l'UBB. Pardon, T'aurais pu Aurélien. dire lui. Tolègne en 8, il était peut-être pas parti encore pour l'UBB, il était peut-être pas parti encore à Ah, Montpellier Tu pars très très mal là, Pierre-Laurent. Non. non plus. Aux Sharks, un ailier Ouais, fort. Alors, chez les Sharks, il y a des champions du oui, monde oui, sud-africains oui, très oui, connus. bah oui, Mapimpi. Mapimpi, oui. Numéro 11. C'était l'année du retour aux Sharks, on va en deuxième ligne. Bah oui, et de Semet. Oui. Vous avez dit Numéro facile. 4 des Sharks. Tu m'as fait peur. Mais non, c'était facile. Euh... Si tu continues sur les Sharks, on est magnifique. Oui, On va se faire chambrer, mais c'est magnifique, parce qu'on est censé être journaliste français. Hein. bah oui, non, mais pilier du Toit à droite, non? Ouais. Thomas Dutoit. Numéro 3.
Enfin, Thomas. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit Thomas. Donc c'est année 2022-2023. Oui. Bon, bah alors c'est pas dur. 3e ligne, Colissi. Oui. Oui, exactement, numéro 6, Continue. avec les Sharks. Hendrickse. Oui, numéro 9. On leur a dit pas mal de Charles quand même. On est bien, on n'est pas Ouais, ridicule. ouais, on est Donc pas vous voyez ridicule. que j'ai bien fait de mettre la compo des Ah, Sharks. j'en ai un autre. Il faudrait qu'on Mais moi trouve j'ai des très Bordelais. peur de la composition de Bordeaux. Je sais Ouais, pas bah pourquoi. voilà, ouais, Dans moi le aussi, chat, parce que Ils en prennent 30. Du coup, ils sont allés là-bas et j'ai l'impression qu'ils ont fait tourner un peu. Parce que c'est pas Jalibert en 10 déjà. Donc, tu peux déjà j'ai peur qu'ils aient vraiment fait tourner quand même. Bah, après, C'est Jalibert. ça que- Oui, bah, merci. Mais Alors, on va où? On va. je suis à 0 erreur, moi, il me semble. Est-ce que vous C'est- voulez c'est des bien ça indices? Non, Est-ce moi que- ça va. Moi j'ai des mecs. D'accord. Mais non, mais c'est à moi de jouer, donc je viens de. Bah attends, mais pourquoi j'ai envie de gagner? T'as 2 erreurs, t'auras des indices à la fin. Non, mais c'est quand même complètement fou. Ça. Oh, on va pas y passer la nuit. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Moi Ah. j'en ai plein, t'inquiète. Hein. J'attends, moi, je veux bien. Tu as posé une question, j'ai répondu oui. Oui, s'il vous plaît, un petit T'as vu indice. comment il m'a Un regardé? petit indice. Ok. Il a supplié. Le numéro 9. Ah non, pardon. On a déjà trouvé ouais. le numéro 9. Les deux même. Excusez-moi. Un vrai indice, hein, pas- Ah, t'en as donné un. Un vrai C'est pas indice. Jalibert, c'est qui? Un vrai indice. Il y a un ailier qui Bah, est tu- désormais tu- à Grenoble. Tu t'en as parlé une fois dans Il y a cette un émission. ailier qui est désormais. Ouais, c'est pas forcément. Attends, il peut trouver l'autre. T'en avais parlé de ce joueur Attends, mais laisse-le sur l'indice que qui j'ai donné. supplée C'est moi qui gère Mathieu les jeux. Jalibert. T'en avais parlé dans cette émission. Ah oui, c'est lui. Oui. Ah D'accord. oui, Je c'est pense, lui. je pense. Du coup, tu lui as donné 2 indices. Voilà. L'ailier qui joue à Grenoble maintenant. Mais non, mais dis celui que t'as. Dis le 10. Oh, Garcia. Voilà. Il faut avancer, hein, t'as déjà 2 erreurs. Mais non, mais là, c'était. Et comme ça, tu cadeau. cherches l'ailier qui joue actuellement à Grenoble. Moi, je vais rester sur les Sharks, Ham, au centre. Ouais. Ouais, je reste sur les... Douglas en 2e ligne à Bordeaux. Am numéro Douglas en 2e ligne à Bordeaux. Non, Tourné de chez Tourné. catastrophique. Mhm, mhm. Il te reste 2 erreurs, Pierlot. Ménadier au talon à Bordeaux, non? Pourquoi tu m'as pas sorti l'ailier Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Tu vois? En fait, il supporte des équipes, mais. Voilà, c'est- Mais J'ai si, tu l'as. Je suis sûre que tu l'as, Mais non, Pierlot. mais là, je le vois pas. Bon, vois Je, ok. pas. je vais vous laisser On tranquillement. passe à autre chose. Vas-y. J'ai dit Ménadier au talon à Bordeaux, peut-être. Oui, c'est lui. Eh. Numéro Euh, 2. Jolmès en 2e ligne à Bordeaux. Oui. Ah bah oui, maintenant c'est qu'ils ont fait tourner. Hein. Numéro 4. Allez, Il n'y aurait pas un petit, je sais pas, Huberti alors, Duperty. je vérifie sur le Huberty, banc des remplaçants. à Bordeaux. Non, il n'y a pas eu parti. Il n'y a pas. Eh non. Ah, Ah si, les 23. Merci Aurélien. Heureusement non, mais que j'ai ma petite 23, oreillette. ah, non, il faut pas trouver les remplaçants quand même. Bon, en on peut plus. tenter, c'est des solutions. Là, c'est une erreur. Hein. Bah, pourquoi non, il est présent sur la feuille de match, c'est énorme. Non, elle nous a dit Non, c'est le légendaire. 15, elle nous a dit le 15. C'est après les feuilles qui ont apparu. Ah d'accord, ok, très bien. Si on change les règles en cours de route. Il est tellement tricheur. Là, je suis en train, là, il est en train d'exploser. Tac, tac, C'est comme tac, si dans une dernière année, course, il là, était il explose. parti. Il est tout rouge. Est-ce que tu as regardé la colloque de Bielbiarré et de Porter? Non. Ok, bon. Désolé. Diaby peut-être en 3e ligne à Bordeaux. Et non. Il était encore titulaire du temps de la dernière durée. En vrai, t'es dur. Moi, je vais tenter un peu d'internationaux à Bordeaux. Je sais pas. Je vous ai dit, il y en a, ils sont évidents. Je Hein. sais pas, Moefana, non? Oui, il y a Moefana. en Ah plus. oui, donc c'était pas si. Donc Poirot peut-être alors en pilier gauche. Non plus. Il me sort tous les mecs. Tous les mecs On qui est étaient à au repos ce 5-0 là, non? Bon, on a 5-0, Pierrot. Oui, ça y est, ouais, ah, il y a- En fait, il a trop, tu vois, il s'est mis la pression. Oui, Parce c'est qu'il dur. en a plein. je me suis pas mis du tout la pression. Hein. Si, Non, mais t'en as après, il y a plein. qui d'autre? C'est Après, à que- Bordeaux, il y a pas Est-ce que, il y a Aurélien, Penaud est-ce que tu peux Penaud nous afficher Mais non, il était pas arrivé, les Penaud. compositions, Ah s'il te putain, plaît oui, 23. je suis Regardez. aux ailes, Regardez. Ah, Geoffrey C'était Cross. Geoffrey Cross dont je parlais. Tamboué, ah oui. Ah, Vili. Ah, oui. ils avaient quand même une équipe là. Du coup, où- ouais. Corentin Coularis, Ah, bien sûr. Collaris, oui. Ouais, putain. 3e ligne de Montauban. Ok. Bon, Roussel. mais écoutez, messieurs, c'est pas une franche Oui, ils avaient, réussite quand même fait, aujourd'hui. ils avaient quand même fait franchement tourner. Bah, moi, Ouais. j'ai gagné 5-0 quand même. Oui, t'as gagné. Oui, toi, t'as gagné. oui. 5-0, t'as fait des erreurs. Mais- Non, du tout. Si, si. Chez Bonambi, quand même, t'aurais pu trouver quand même. C'est des doubles champions. Penaud à Bordeaux, alors qu'il était à Clermont. Chez Bonambi, Allez. double champion du monde quand même. Oui. Hein. Carlo. On y va on passe au prono? Ah, c'est fini c'est pas fini dans les jeux là. Elle a sorti une feuille de match. Ah non, c'est fantastique là. Écoute, j'ai du taf, moi. Hein.
Normalement, il y a les petits bonhommes et Bah, machin, écoute, truc, tout ça, les après, avatars. peut-être qu'Aurel peut afficher les bonhommes. Normalement, il y a 5, Non, 0. le fou pas Oui, dans non, mais le si, fou pas si, dans la il y a nasse. hein. zéro là-dessus, mais on Bah oui, c'est. Alors par contre, va tu sais faire le quoi télitomate. Hein. Tu Oui, sais c'est quoi vrai que Ouais, mais ça vous le faites avec Théophile. Moi, je suis nulle en jeu de mots comme ça, donc tu mets des pièces. Prochaine fois, tu prépares un jeu. Ah bah oui, j'ai préparé un jeu, même 2. Par un jeu. Mais non, mais 2 ça jeux. va, on n'est pas là que pour. Regarde, ça fait 1h12 qu'on est là. Tu On nous va fais un avancer devine tête. quand même. La prochaine fois, tu nous fais un petit devine tête. C'est Ouais. marrant. Voilà. Allez, Ou club par club. Aussi, j'aime bien ce jeu-là. C'est quoi ça? c'est Bah, bon. tu dois décider tu dois trouver un joueur. Ah, en tous citant ces- ses ok. clubs. Ah, ok. Allez, on passe au prono. C'est parti? Ouais. Jingle. Alors cette semaine, on va se concentrer sur Bordeaux, enfin on va plutôt se concentrer sur Bordeaux, Toulouse et Toulon. Ah. Pourquoi? Parce que l'enjeu de ces 3 clubs, ça va être soit de conserver la première place de poule, soit d'aller accrocher cette première place. Pour Bordeaux et Toulon, ils sont en pôle. En revanche, Toulouse ne l'est pas, ils sont 2e, justement derrière les Bordelais. Va falloir aller accrocher quelque chose. On va commencer par Bordeaux, si ça vous va. Ouais. Qui T'as reço- les horaires des matchs Ouais, ou- j'ai les horaires. Bordeaux reçoit les Sharks dimanche à 14h. Ok, et après Toulouse joue. Et après, juste après, c'est Toulouse à 16h. Oui, donc le match On peut va avoir savoir vite. 0 Intérêt. intérêt. On va savoir Ou de vite. l'intérêt. Ou de l'intérêt. Moi, je pense que Bordeaux est quand même plutôt bien parti pour conserver cette première place. Oui, oui, règlement un peu particulier pour rester poli de cette Champions Cup. Et donc les Toulousains le payent. Parce que gagner quand même aux Sharks, qui présentait une vraie équipe, même si je ne connaissais pas non plus la composition de celle qui avait reçu Bordeaux 2 ans avant, c'est une vraie performance. Et parce que pour un bonus offensif oublié, Toulouse est un peu condamné à espérer que mais Bordeaux c'est ne dingue. marque pas le bonus offensif. Enfin, C'est assez dingue parce que, en fait, pour être tout à fait clair, Bordeaux, Toulouse peut finir 2e de sa poule avec 19 points. Et avoir du un coup, meilleur ratio 5e que les premiers pots. Ouais. 5e au général. Mm. Donc être dans l'obligation de se déplacer en quart de finale et en demi-finale, en fonction forcément des résultats des autres. Des éventuels, voilà. Mais ça montre quand même qu'ils auraient sans doute le 2e meilleur total en fait, de tous les clubs réunis, mais ils seraient 5e au général parce qu'ils seraient 2e de leur poule. Mm. Alors que dans la poule 4, tu peux avoir 14 points et être premier et du coup faire partie des 4 meilleurs premiers. C'est assez fou quand même. Mais bon, c'est aussi l'intérêt de ce tirage au sort et des poules, on le savait. Bordeaux a fait le travail pour l'instant. Moi, je pense que Bordeaux va terminer bien le travail ce week-end. Ils ne vont pas laisser passer l'occasion de terminer en Non. tête de leur poule. Et ce petit point égaré en route pour les Toulousains en Afrique du Sud, ils vont le payer, Ils vont le payer ils vont le cher. payer cher. L'union bien barrée, donc. Ouais, Comme le puis- titre de une de l'édition Bien sûr. de Midi-Olympique du magnifique jour. titre, Voilà. magnifique titre. Qui l'a Bravo. trouvé? Ça a été collégial et Ok. ça a été collégial. Il y a eu une discussion. On était parti pour faire pour expliquer. J'ai Pour faire posé la ligne question sur- qu'il fallait pas ou Ouais. quoi? Je vais avoir, ouais. Ah, il y a déjà le nounours. Il m'a déjà mis le nounours en coin. Voilà. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. En tout cas, c'est une émission Non, mais c'est pour très faire bien, long. c'est très bien, c'est très bien. Ah ben, alors après, pour rester sur Oui. le sportif, attention quand même à Bordeaux. Moi, je pense qu'ils vont faire le travail, mais attention à pas se voir arriver avant la ligne, hein, comme on dit, parce que les Sharks vont vouloir faire quand même un meilleur match que la prestation, en tout cas le contenu qu'ils ont rendu face à Toulouse, qui était quand même très 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 moyen. Il y aura des joueurs Bien sûr, mais au repos, hein, du côté des au Sharks. repos, mais ils vont venir avec, en tout cas, zéro pression ou en tout, voilà, des envies. Et on sait que Bordeaux, même s'ils ont toujours bien répondu cette saison, ils ont parfois été un peu en difficulté, notamment en Ulster, où au début de match, ça a été un peu compliqué. Après, ils sont repris pour au Ils final arrivent s'imposer toujours à se largement. reprendre. Mais ils ont déjà fait des premières mi-temps un peu délicates cette saison. Donc il faut qu'ils prennent bien ce match au sérieux pour valider rapidement ce bonus offensif et pas se mettre un peu dans la panade, quoi. Mais Ok. Après, normalement ils devraient tenir leur rang et Toulouse, le match aura moins d'intérêt parce que après, pour Toulouse, vous avez bien résumé. Ils se sont fait gaz. Hein. Ouais. Magnifique. Voilà, mais- tout à fait. Qu'on se le dise. Bon, oui, oui, alors ça pour les sert à rien. pronostics, c'est pas dur. Bonus offensif pour Pour les- Bordeaux et oui, bonus voilà. offensif pour victoire et Oui, aussi pour bonus Toulouse. offensif pour Toulouse. oui. Voilà.
Bon, ça c'est clair. Dernier match que je voulais évoquer avec vous, Sale-Toulon, dimanche à 18h30. Ces Toulonnais sont vraiment bien partis dans cette Coupe d'Europe et globalement, ça fait un moment qu'ils sont déjà en bien forme. qualifiés, pour reprendre l'expression de Pierre Mignoni. Maintenant, eux jouent à l'extérieur. Ouais. Donc les Britanniques, ils vont pas galvauder ce match. Sale n'est plus l'équipe qui a dominé à un moment le championnat anglais. Voilà, avec quand même un choix à faire assez compliqué pour Pierre Mignoni. Il a pas mal d'absences. Il y a la réception de La Rochelle après qui arrive le week-end d'après. Donc il y a ce choix entre est-ce qu'on met sa meilleure équipe, est-ce qu'on fait un peu tourner, en sachant qu'une victoire, il serait parmi les 4 premiers de poule, c'est-à-dire réception en 8e, en quart, voire en demi si tu gagnes tout. Donc c'est quand même un choix difficile à faire pour le manager. On va voir. Surtout à Toulon, où il y a cette culture quand même de la Coupe d'Europe. Mais je pense que Mignoni comme à Toulouse ou à La Rochelle pour le coup. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais après, pour le coup, ils sont quand même bien au classement en top 14. Pour moi, ils pourraient se permettre de mettre une grosse équipe. Ils sont 3e. Regarde-le, le supporter Rochelet. Ouais. Regarde-le, il a le sourire. Il prend ses rêves pour des réalités. Non, tu seras bien reçu à Mayol, t'inquiète pas. Oui, mais j'en doute pas. Comme la saison dernière, on a vu ce que ça a donné en barrage. Allez, va. Bon, voilà, ça c'était pour quand même remettre un peu l'église au centre du village. Mais non, je vois quand même Toulon faire un gros match. J'espère qu'ils vont s'imposer pour le coup, vraiment. Ouais, moi Parce que aussi. je trouve qu'ils ont... On se souvient de l'année dernière, ils avaient fait 0 sur 4 quand même. Là, ils montrent un visage... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce visage de Toulon en Coupe d'Europe. Ouais. Il faut qu'ils concluent bien. Voilà. Match dur, s'ils peuvent être fatigués, revenir avec 2-3 blessés. Il n'est pas du tout sincère, c'est incroyable. Non, mais La Rochelle va mettre sa grosse équipe quand même à Trévise. Et en plus... voilà, maintenant il va nous présenter Trévise comme les All Blacks de l'Europe. Bon, écoute, Magnifique. Pierre-Lo, je sais qu'on peut pas trop parler rugby avec toi, mais tu saurais quand même qu'à Trévise, il y a pas mal d'internationaux argentins. C'est pas le Trévise. Et italien aussi, non ? Italien et puis aussi quelques Argentins qui ont fait plutôt une bonne tournée de novembre, il me semble. Mais après, ça c'est. Tu me dis si je me trompe. Non. Donc c'est pas le match gagné. C'est un ogre européen. Est-ce qu'il y a un autre match sur lequel vous voulez vous arrêter ? Je crois qu'on a dit l'essentiel. C'est la dernière journée de poule et honnêtement, tout est quand même quasi joué. Il y a un Racing Stormers à On Paris, s'en la fout Défense du Arena. Racing. Le Leinster va tricher où dans les runs ce week-end, juste pour savoir. Non, et puis franchement, le Racing. Il faut mieux qu'ils se concentrent sur le top 14. Ils peuvent se qualifier. Ils peuvent se qualifier. Oui, mais c'est un feu de paille. Ils en ont rien à faire de la Coupe d'Europe. Tu le sais. Non, mais c'est un peu compliqué. Oui, ils vivent une saison difficile, très difficile, mais il ne faut pas galvauder n'importe quelle compétition. Là, il reste que si tu te qualifies, 8e, quart, demi-finale, tu es à 4 matchs d'un titre. Hein. Donc c'est le plus court chemin. Moi, sur le Racing, je n'ai pas compris ça. pourquoi ils n'avaient pas joué à fond le jeu de la Champions Cup. Ils avaient fait un peu tourner le dernier match. Ils sont un peu largués en top 14. L'objectif, ils auraient pu se dire, en plus avec Lancaster à la tête, on essaie de faire un beau parcours en Champions Cup. Il y a une belle histoire à faire. Mais je crois qu'ils essayent. Ils ont fait un peu tourner quand même. Ils en ont pris. C'est compliqué. C'est compliqué, exactement. Ouais. Bon, écoutez, on a hâte en tout cas que ce week-end de rugby démarre. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en replay sur Rugbyrama, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Via Occitanie. Voilà, j'ai tout dit. Très bien. Et promis, Pierre-Lo essaiera de faire mieux que le 0 sur 5 la prochaine émission. La prochaine fois, on fera autre chose qu'une compo. J'avoue, elle était un petit peu compliquée, mais bon. Il est plus fort sur les win-non. Je laisse gagner Paul pour qu'il soit de bonne humeur. Autrement, il y a 50% de chance de réussite. Autrement, tu rentres chez toi chafouin, ta compagne, elle m'appelle, elle dit oh là, qu'est-ce que tu as fait à Paul et tout. Je dis, c'était juste un jeu, donc voilà. Faut pas qu'il soit chafouin, je le laisse gagner. Et du coup, c'est Madame Gou qui va m'appeler, malheureusement ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous connaissez le rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Ciao. Ciao. Comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Merci mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.